Je travaille actuellement comme kinésiologue et praticienne du Qigong médical à Neuchâtel en Suisse. J'ai commencé les formations dans ma vie par la traduction littéraire. J'ai appris la langue russe en long et en large et je me suis toujours passionnée pour la littérature russe. J'ai appris vraiment à lire entre les lignes, à choisir les mots. Et aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui de thérapeute, ça me permet vraiment d'entendre la personne et son discours, sa problématique, sa difficulté à un autre niveau, un niveau beaucoup plus essentiel. Je me sens responsable du travail que je fais. Je trouve que c'est un travail important, qui est délicat. Et j'aide en fait les personnes à recréer un sens nouveau, une perception plus juste en fait de qui elles sont. Des valeurs importantes pour moi dans ma vie, c'est la progression, l'excellence, l'apprentissage. Le fait d'apprendre, ça me rend autonome, ça me rend responsable. Et ça me permet aussi de partager ce que j'apprends avec d'autres personnes. Donc ça me relie en fait au monde autour de moi. Il y a deux choses importantes pour moi dans la thérapie. La première, c'est que la thérapie reste une construction commune, donc que chacune des deux personnes présentes puisse apporter quelque chose. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est que le travail, même s'il est sérieux et s'il est profond, qu'il reste quelque part léger et joyeux. Le métier d'accompagnante, pour moi, c'est un métier qui est rempli de responsabilités. C'est un métier que je prends très au sérieux et j'accorde beaucoup d'importance à l'être que j'ai en face de moi. Une séance avec moi, c'est un moment qui se passe de façon assez tranquille et assez directe. On va rapidement à l'essentiel. La séance va se diviser en plusieurs parties. En général, je prends un temps évidemment pour accueillir la personne et pour comprendre sa difficulté d'aujourd'hui. Ensuite, on va prendre un temps pour élaborer son thème de travail, donc vers où elle a envie d'aller, quelle est son intention, quel est son objectif de changement. Et puis en fin de séance, je vais lui proposer un exercice ou deux de renforcement qu'elle va pouvoir exercer par elle-même à la maison. Parmi les techniques dont je dispose, il y en a trois que j'affectionne tout particulièrement. Bien sûr, la kinésiologie pour commencer, parce que ça a été ma porte d'entrée dans le monde du développement personnel. Après, il y a une autre technique que j'ai énormément appréciée, c'est la PNL, donc la programmation neurolinguistique, parce qu'on y apprend vraiment comment l'être humain fonctionne dans son mental et dans son comportement et les liens qu'il y a entre les deux. Et ensuite, ma troisième technique préférée, c'est le Qigong médical. C'est une technique qui est très intuitive, qui laisse travailler le corps par lui-même, qui apporte des solutions d'un point de vue énergétique, émotionnel et aussi mental. En tant que thérapeute aujourd'hui, je dirais que ma spécialité, c'est de jongler avec toutes les techniques que j'ai acquises. Et donc j'utilise vraiment cette aptitude à passer d'une chose à l'autre pour créer une forme de thérapie qu'on peut qualifier d'intégrative. Donc je vais vraiment travailler avec la personne sur plusieurs plans, dans la globalité. Autant on va travailler d'un point de vue mental, réflexion, compréhension, mais aussi on va aborder beaucoup les émotions et les comportements. Le fait d'avoir beaucoup d'outils à disposition m'a appris à travailler dans un cadre strict, mais aussi du coup à m'adapter à la situation, m'adapter à la relation, m'adapter à la personne, à vraiment sa difficulté. Peu importe avec quoi la personne vient me voir, on trouve toujours ensemble une façon d'aller vers une solution.